Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les deux trafics nettoyés et fonctionnels. Donc avant de commencer la vidéo, je vais encore vous montrer quelque chose. Voilà, donc dans la précédente vidéo où je vous ai montré les deux trafics et là, je sais plus comment ça s'appelle, là, le luminaire de x36 et la box, je vous ai pas montré l'arrière de celle-ci. Donc je vais le faire maintenant, vite fait. Donc là, il y avait le bâtiment qui s'arrêtait à ce niveau-là, donc là c'est plutôt propre. Et après, là, on a le reste. Donc c'est complètement moisi, hein. Donc ça c'est l'arrière, je ne vais pas vous spoiler plus si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant. Donc j'ai mis une fiche dessus pour la tester et tout, donc elle fonctionne. Enfin bon, c'était juste pour montrer l'arrière, pour avoir un petit souvenir de comment elle était avant. Donc maintenant, passons au sujet de la vidéo. Voilà, donc passons au trafic, donc commençons. Donc ici, on a une trafic 1, donc peut-être trafic 1S, mais je sais pas trop en fait ce que c'est. Je crois que c'est une trafic 1 normale. Donc celle-ci, c'est la version 70 watts. Donc j'ai aussi nettoyé la 150 watts que je vais aussi vous montrer dans cette vidéo. Donc la box, c'est la, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous dire ça, l'étiquette, elle est juste là. La TRC, je vais vous montrer dans les vidéos à part. Donc une vidéo pour la TRC, une vidéo pour la box. Mais comme là, c'est deux fois le même modèle, bah, je fais une vidéo. Enfin, je vous montre dans la même vidéo. Enfin, le même, c'est juste la puissance de la lampe qui change. Enfin bon, je vais détailler ça dans cette vidéo. Donc, commençons. Hein. Donc là, on a la Trafic 1, donc entièrement nettoyée, refaite à neuf. Enfin, j'ai pas fait la peinture. J'ai poncé, j'ai mis un produit pour que la peinture, enfin pour que le polyester, il sorte un peu mieux. Donc j'espère qu'il ne sèche pas parce que ça humidifie en fait. Ça garde humide le polyester, ce qui ressort cette couleur assez beige. Voilà. Donc là, on a la vasque que j'ai nettoyée. Hein. Bon, c'est pas propre à certains endroits, mais c'est vraiment chiant de nettoyer ça parce que c'est rifté de chaque côté. On n'arrive pas à démonter cette trappe. Du coup, c'est assez galère. Donc là, on a la vasque, le crochet. Hein. Hein, donc c'est propre. Ah oui, donc pour démonter la vasque, il faut ouvrir le bloc. Il faut choper la vasque. Et il faut démonter. Donc j'enlève la vasque pour un peu alléger le poids du luminaire. Parce que c'est vraiment lourd à cause du réflecteur en verre. Donc là on a le côté. Voilà, donc là il y a un petit truc. Enfin bon, le luminaire il est en très très bon état général. Voilà. Donc là il y a des trous. Là il y a un trou là. J'avais pas vu quand je l'ai piqué. Enfin quand je l'ai piqué, quand je l'ai pris. J'avais pas vu que c'était quand même embouffé là, mais bon. Ça va, c'est pas si grave que ça. Je pensais que ça allait être pire. Donc là à l'autre côté avec les boutons noirs qui vont bien. Hein. Et sur le dessus on peut lire Holophane France TR1 pour Trafic 1. Alors là on peut lire Holophane, là on peut lire TR1 et là on peut distinguer France. Donc c'est en relief. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal comme modèle. Hein. Donc là on a la vis qui permet de régler la position sur le mât qu'on veut. C'est vraiment pas mal. Donc les boutons noirs, j'ai eu beaucoup de mal à les enlever parce que l'autre côté, enfin d'un côté ça s'enlevait super bien. Et de l'autre côté c'était une catastrophe. Je devais y aller avec la pince et tout. Donc j'en ai abîmé un à chaque fois d'un côté parce que bon. C'était vraiment bien serré. Donc là le réflecteur hein, que j'ai bien nettoyé. La sodium 70 watts. Donc ça c'est le modèle 70 watts. Hein, avec sa sodium. Avec le téton sur le dessus. Sodium... tout ce qu'il y a de plus classique, avec un amorceur interne, enfin un amorceur intégré quoi, hein. Douille 27 des années 70. Donc les luminaires ils sont de 1983 d'après les condos, donc ils doivent dater de 84-85. Donc on a un réflecteur mercure avec une vasque à réfraction, donc le modèle, enfin donc c'est conçu pour, ça n'a pas été bidouillé, rien, c'est vraiment son état d'origine. Parce que comme on a une vasque à réfraction sur un réflecteur BF, ça diffuse mieux la lumière. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Hein. Ensuite, on va accéder au bloc appareillage. Donc là, il faut juste soulever. Et on peut voir que c'est vraiment propre. Donc, désolé pour l'état de mes mains, je viens de finir le nettoyage des deux luminaires.
Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc je suis vraiment hyper satisfait, je pensais vraiment pas que ça allait devenir comme ça. Le ballast, donc on peut mettre des BF là-dessus, j'ai essayé, ça rend plutôt bien. Le bornier, la terre, enfin j'ai un peu recablé tout ça. Le condo débranché comme d'habitude, j'ai mis des nouveaux fils. Voilà, donc c'est vraiment pas mal du tout ça, hein. Voilà, donc là on a un bornier. Tac. Donc on va remettre la vasque. Ce truc. Donc la vasque à réfraction, hein. Donc c'est vraiment bizarre une vasque à réfraction. C'est un peu galère à remettre. Donc il faut bien appuyer. Il faut réemboîter. Ensuite, celle-ci, c'est bon. On va la tester après. Maintenant, la 150 watts. 150 watts, donc exactement le même modèle. Il y a écrit la même chose au-dessus. Voilà. Sauf que celle-ci, elle a une douille différente. Donc apparemment, c'est la douille d'origine. Je l'ai juste remplacée parce qu'il manquait un morceau, donc j'en ai mis une nouvelle. Enfin, une que j'avais en stock, que j'ai piqué sur d'autres modèles. Voilà. La sodium, c'est la même. Ah non, c'est pas la même parce que en vissant, bah, je l'ai pété. Voilà, parce que je crois que je l'ai vissé de travers, bah, elle a claqué, donc j'en ai mis une autre, ça c'est pas un problème. 150 watts, c'est une puissance qui est assez classique, j'en ai récupéré pas mal du tout. Donc ce luminaire là, il est vraiment lourd, donc sur celle-ci, j'enlève pas la vasque. Donc là, c'est un peu moins lisible, mais on peut lire Holophone TR1 France, sauf que là, le France, il est un peu plus lisible, mais le Holophone un peu moins. Enfin bon, voilà, ça prouve que c'est du Holophone. L'arrière, donc là, il y a quelques impacts dans le capot. Celle-ci, elle est pas hyper propre par rapport à l'autre, mais bon, franchement, c'est vraiment le jour et la nuit, hein. Tac. Donc ensuite, là, on a l'avant. C'est vraiment lourd, hein. Ça fait son poids. Les boutons noirs sur les côtés. Et le bloc appareillage, qui est aussi hyper propre. Juste là, c'est un peu sale. J'ai pas réussi à enlever, ça s'est incrusté. Donc là, j'ai conservé les fils. Donc comme je m'en sers plus des condos, bah, je vais laisser les fils d'origine qui sont un peu bouffés, mais bon. Dans son état d'origine. Donc là, il y a aussi ce fameux bornier. Là, il y a la fiche, ça on s'en fout. Que j'ai fait passer derrière la platine. Donc j'ai découvert où il était placé cet amorceur. Donc l'amorceur de ce truc, il est derrière la platine. D'ailleurs ici, on peut le voir. Ici, là, on peut voir un système de fixation. Donc, je sais pas trop comment vous montrer. Mais en tout cas, l'amorceur, il est à l'arrière de la platine, ce qui est assez bizarre. Et c'est d'origine, hein. Voilà, je sais pas trop comment vous montrer, mais il est fixé là, hein, à l'arrière de la platine, donc un ballast d'origine. 150 watts, la cale. Enfin bon, hein, donc je vais encore vous montrer un peu. Voilà, les deux condos, donc c'est pas la même marque, c'est pas la même quantité de microfarad, enfin la même microfaradé, ou je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'arrive vraiment pas à vous montrer l'amorceur. J'ai pas envie de démonter toute la platine juste pour vous montrer. Ouais, non, ça se voit pas des masses. Peut-être en faisant entrer de la lumière. Ouais, je vais plus péter le truc qu'autre chose. Donc là, on a les deux trucs de fixation, enfin de fermeture de la vasque. Enfin non, du bloc appareillage. Ouais, donc faut bien mettre le bornier quand ça se ferme. C'est un peu mal foutu. Enfin bon, voilà, hein. Donc maintenant, on va passer au test. Donc il faut la triplette, ça c'est bon. Enfin, la prise diff. Donc, je pense que je vais les mettre dans ce sens. Hop, comme ça. Éviter de péter. Donc c'est vraiment très compliqué à nettoyer. Mais bon, une fois que tout le capot il est propre, le reste ça va super vite. Si on a une vasque qui est plutôt en bon état. Ah, là je viens de faire de la connerie. Donc
coincer le câble, ça va, j'ai rien pété. Heureusement. Et voilà, bon, celle-ci je vais la mettre comme ça. Et voilà. Tac. Et là, je vais brancher celui-là. La prise diff elle est morte. Hein. C'est bon, donc je le laisse constamment allumé. Donc là on peut voir l'amorceur. Donc je vais refaire. Là on peut voir l'amorceur. L'amorceur, tac, le tube. Donc celle-ci elle chauffe très rapidement. Celle-ci elle est vraiment très lente. Hein. On a vraiment du mal à la voir. Donc celle-ci je vais éteindre. Le temps que celui-ci il s'allume. Voilà. On l'entend pas du tout. Hein. C'est très silencieux comme modèle. Bon, en même temps, 70 watts, c'est pas une énorme puissance. Ah merde, j'ai décroché la vasque. Ouais, du coup là, c'est de nouveau la merde. Je vais la remettre. C'est pas un souci. Tac, donc voilà, hein. Sodium 70 watts. Je fais vraiment attention avec ces modèles pour rien casser. Donc il y a quelques bulles d'air dans la vasque, c'est assez bizarre. Là il y a une bulle d'air, là il y a une bulle d'air, là il y a une grosse bulle d'air. Enfin bon voilà, hein. Donc c'est vraiment très sympa comme vasque, j'aime bien. C'est plutôt stylé. Mais bon, c'est pas un modèle de vasque qui est hyper rare. Hop, là j'allume l'autre. Donc celle-ci elle s'allume très rapidement. Malgré que ça soit de 1983, c'est vraiment bien comme il faut. Donc ça s'allume très rapidement. Hein. Donc des beaux petits luminaires, j'aime vraiment bien. Sauf qu'on voit la différence de puissance. Hein. Ça éclaire beaucoup moins que ça se voit direct. Hein. Enfin bon, après c'est normal, ça c'est 70 watts, ça c'est 150 watts. Voilà, donc pour vous, ça scintille à l'écran. C'est un peu chiant. Là ça va mieux. Je peux même vous faire un rendu. Voilà. Bon, c'est une trafic, hein, c'est rien de bien ouf. Enfin si, c'est quand même quelque chose de pas mal. Une belle trafic. Voilà. J'aime vraiment bien ce modèle. Hein. Alors, ça se ferme plus. J'ai mal dedans maintenant. Voilà. Donc celle-ci on va couper. Est-ce que je vais pouvoir... Ah ouais, je peux la rallumer. Le starter il fait n'importe quoi, on entend le ballast. Bon, je vais éviter de cramer le truc. Ensuite, la 150 watts. Que je vais ouvrir. De même. Voilà. Je vais vous montrer à l'intérieur. Donc je sais c'est pas très bon ce que je fais avec la sodium. Mais bon voilà. Hein. C'est un peu tout pour cette vidéo. Je vous ai montré les trafics sales. Là elles sont nettoyées. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Hein. C'est vraiment long. Ah voilà, c'est reparti. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!